Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. La dernière fois, Dieu nous a fait la grâce. Dieu nous a fait la grâce la dernière fois de parler de la pensée. On a dit que la pensée était le champ de bataille de l'ennemi. Amen. Que Satan, on voulait apprendre nos pensées. Parce que c'est par nos pensées que Satan était à mesure de nous manipuler. Amen. Et aujourd'hui, j'ai dit que j'allais vous donner les méthodes pour pouvoir vous protéger contre les attaques de l'ennemi. Amen. Mais avant tout, je vais rappeler un peu ce qui a été dit la semaine dernière. Amen. Nous avons pris nos Bibles dans le livre de Matthieu 5, verset 28. Matthieu 5, verset 28. La Bible dit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Amen. Ici, je vous ai expliqué que Dieu mettait l'accent sur le fait que seulement penser à l'acte était pour lui l'action. Amen. Penser seulement valait l'action. Et j'ai expliqué que la pensée était un point déterminant dans le processus de la foi créatrice. Amen. On a dit au départ que la création, il y avait 3 éléments importants dans le domaine de la création. La première chose, toute personne qui devait créer ou inventer devait d'abord penser. Et c'est ce que Dieu a fait. Après que l'on ait établi la pensée de ce qu'on veut concrètement faire, il fallait maintenant le deuxième point qui était la proclamation. Amen. C'est pourquoi plusieurs personnes disent Seigneur, bénis-moi, 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 ils ne voient rien. Parce que quand ils parlent de bénédiction, ils n'ont rien de concret dans leur esprit. Vous me suivez? Quand quelqu'un va parler de malédiction, vous allez voir qu'il va se focaliser sur un point de sa vie. Déjà, même pour que le mot de la malédiction sorte, il va déjà penser à tout ce qui est échec de sa vie. On me suit? Il va penser à tout ce qui est échec de sa vie. Quand il finit de penser à tout ce qui est échec de sa vie, il est rempli maintenant de force pour pouvoir décréter des paroles de malédiction. Vous me suivez? C'est-à-dire que avant que la parole ne sorte, il faut d'abord penser. Dieu, avant de créer, il a d'abord pensé. Il a d'abord créé la chose en pensée. Après, il a proclamé. C'est pourquoi je vous dis que la pensée est capitale. À votre avis, pourquoi Jésus a été créé sur le lieu qu'on appelle Golgotha, le lieu du crâne? C'était une préfigure pour nous dire que Dieu avait vaincu tout ce qui était pensé, qui nous captivait. Amen. Donc c'était une préfigure. Et c'est la même chose qu'aujourd'hui. Dieu est en train de nous communiquer au travers de cette parole. Nous dit que les attaques majeures de l'ennemi viennent au préalable au niveau de la pensée. Je vous ai expliqué qu'il a dit à Ève. Dieu a-t-il vraiment dit? Pourquoi? Pour s'aimer le doute. Et je vous ai aussi expliqué que quand Satan attaque, très souvent, ces attaques au niveau de la pensée sont pour s'aimer 4 choses. Les ennemis de la foi. L'inquiétude, la peur, le raisonnement et le doute. Amen. Celui qui veut aller loin dans la vie doit pouvoir identifier ces 4 ennemis-là. L'inquiétude, la peur, le raisonnement et le doute. Et ces 4 ennemis se manifestent très souvent avec l'aide de la pensée. Satan va te faire douter avec la pensée. Amen. Est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit? Tu commences à douter. Donc tu commences à diminuer l'efficacité de ta foi. Amen. Et quand le doute commence à entrer, il y a le raisonnement. C'est vrai, est-ce qu'il a vraiment dit? Amen. Vous me suivez? Et le dernier point, on a dit que quand Jésus a parlé, on a vu que ce qu'il a dit était manifesté. Donc c'est le processus de la création. Au départ, la pensée. Et en Proverbe 23, verset 7, il a été dit que l'homme est tel que sont ses pensées. Amen. Ça veut dire que tu as le résultat de tes pensées. Rien d'autre. Ce que tu es aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui, n'est que le résultat de tes pensées. Amen. Donc si tu veux changer de vie, la première chose que tu dois changer, c'est ton raisonnement, ton système de pensée. Qui pense qu'aujourd'hui pourra changer son système de pensée? Amen.
quand vous arrivez dans la présence de Dieu, amen, quand vous arrivez dans la présence de Dieu, il y a un minimum de tenue à avoir. Sinon, vous allez passer à côté de vos bénédictions. Amen. Je le répète. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, il y a un minimum de tenue à avoir. La façon dont tu ne peux pas t'asseoir devant ton professeur ou bien devant ton père pour lui parler, tu ne peux pas t'asseoir comme ça dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas parler à une grande personne et marcher du chewing-gum. On ne peut pas se permettre de faire ça dans la présence de Dieu. Le respect de la présence de Dieu détermine ce que tu vas recevoir de lui. Amen. Donc je voulais exhorter tous ceux qui n'ont pas encore la posture adéquate pour être à même de recevoir quelque chose de Dieu, d'adopter la mentalité et l'adoption adéquate. Vous ne venez pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. Si vous êtes là, c'est que Dieu vous a mandaté, c'est que Dieu vous a poussé à venir pour vous transmettre quelque chose. Amen. Satan est subtil. Il est subtil. Ne vous laissez pas distraire. Il va vous mettre tout en tête pour que vous ne soyez pas focalisés sur ce qui est en train d'être dit. J'ai besoin que vous soyez concentrés. Il s'agit de vos vies. Il s'agit de vos vies. Si vous êtes là, c'est parce que vous pensez que Dieu est capable de faire quelque chose pour vous. Peut-être que vous avez répondu à une invitation, mais je peux te dire que tu n'as pas seulement répondu à une invitation parce que Dieu, avant même la création du monde, avait prévu ce jour-là pour toi. Donc tu n'es pas ici en vain. Si tu es là, c'est pour récupérer quelque chose de Dieu. Amen. Tu n'es pas venu accompagner des personnes. Donc je veux encore attirer ton attention sur la façon dont tu vas te comporter dans la présence de Dieu. Elle va déterminer grandement ce que tu vas recevoir aujourd'hui. Vous savez, il y a des moments de prière où l'on prophétise sur la vie de certaines personnes. Tout le monde, mais il y a certaines personnes qui vont revenir avec des témoignages énormes, pendant que d'autres sont là, mais ne recevront aucun témoignage. Pourquoi? Tout dépend du cœur avec lequel ils sont venus, du cœur qui a pu récupérer la parole. Ma prière pour toi, c'est que ton cœur soit attentif aux propos qui seront libérés. Parce que ces propos ne viennent pas d'un homme, viennent de Dieu. Vous savez une chose, quand Dieu veut te bénir, la première chose qu'il cherche à faire, c'est changer ta mentalité. Regardez, il veut bénir Abraham. Depuis, il dit à Abraham que moi, je vais te donner des enfants. Il le dit à Abraham, mais Abraham ne voit toujours pas. La chose que Dieu fait pour pouvoir stimuler Abraham, c'est que Dieu dit à Abraham, sors de la maison, regarde les étoiles dans le ciel. Est-ce que tu peux les compter? Non, si tu ne peux les compter, je te dis que c'est ici seront tes enfants. C'est à combien Abraham commence à voir la chose se manifester. Vous comprenez? Tant que vous ne voyez pas la chose, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi la Bible dit que quand vous priez, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. En tant que chrétien, il faut croire. Et croire, c'est de voir dans le spirituel. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des esprits. Nous ne marchons pas selon la mentalité humaine. C'est pourquoi la Bible dit, marchez selon la foi et non par la vue. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen. Donc ta façon de sortir d'ici va dépendre de la façon dont tu accueilles la parole et la façon dont tu réagis vis-à-vis de la parole. S'il y a quelqu'un ici qui est trop intelligent, ce n'est pas ta place. La Bible dit heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. S'il y a quelqu'un ici qui se soit trop hautain, c'est à ta place, mais il faut changer ton cœur pour que tu puisses avoir la grâce. Parce que Dieu dit, il est venu pour ceux qui sont malades. Donc celui qui est trop intelligent croit qu'il n'est pas malade. Donc Dieu ne peut rien faire pour lui. Mais celui qui est malade, lorsqu'il arrive, il écoute tout le diagnostic du médecin. Il ne vient pas pour dire au médecin, non, moi je ne pense pas que ce soit ça. Qu'en fait c'est mon dos, ce n'est pas mon ventre qui me fait mal. Il écoute ce que le médecin dit. Il cherche à mettre en application pour que sa vie change. Amen. Amen. Je suis en train de voir Dieu en train de changer ta vie. Alléluia. Parce que ce changement-là commence déjà dans la pensée. Commence déjà dans la pensée. Amen. Aujourd'hui, nous allons prier pour toutes les personnes qui font des rêves négatifs. Pendant que tu as un commerce, tu veux débuter le commerce, tu vois en rêve qu'on vient te récupérer l'argent et tu ne peux plus faire le commerce. Ou bien le commerce que tu avais lancé commence à mourir. Amen. On va prier pour toutes ces attaques en rêve. Il y a des personnes qui sont visitées en rêve par des rapports sexuels et dès qu'ils finissent d'avoir ces rapports sexuels, tout ce qu'ils avaient entrepris commence à mourir. On va prier pour ça. Vous savez, la pensée c'est une activité de l'esprit et le rêve aussi peut être une activité de l'esprit. Amen. Quelqu'un me suit? Donc tout ça sera des portes ouvertes. Donc si tu n'es pas attentif, tu n'auras pas la sémence adéquate pour avoir ton miracle. Le miracle commence d'abord là. Le miracle commence d'abord là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc comprenez que tout ce que nous faisons part d'abord de la pensée. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme est tel que sont ses pensées. C'est que tu es le résultat de ce que tu penses. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu nous a fait partie sur
développement de la foi. Amen. On a développé la foi pour nous amener à comprendre comment manifester la foi et qu'est-ce qu'était la foi et qu'est-ce qu'étaient les ennemis de la foi. Pour pouvoir avoir la bonne mentalité ou bien le bon réflexe vis-à-vis de certaines situations. Amen. Donc je reviens pour dire que les 4 ennemis de la foi sont aussi les 4 ennemis que l'ennemi va utiliser pour pouvoir perturber nos pensées. Je reprends, le doute. Il n'y a pas de choses. Vous savez, je vous donne le point saillant. On a dit la dernière fois que pour pouvoir avoir la victoire sur les pensées, il y a un seul nom. On ne peut pas être à même de pouvoir battre Satan. Vous savez ça? Personne avec ses propres forces ne peut battre Satan. La seule manière de pouvoir battre Satan, c'est avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi quand une pensée négative te vient, la seule façon pour toi d'avoir le dessus, c'est de proclamer le contraire de cette pensée et l'annuler l'autre avec le nom de Jésus. Vous comprenez? C'est-à-dire que je suis là et puis je me vois en train d'avoir peut-être, bon pour les jeunes, je me vois en train d'avoir peut-être des rapports avec une fille. La seule chose que tu dois faire, ce n'est pas de dire que c'est en pensée, donc ce n'est pas un péché. Si, la Bible dit que quand tu vas dans ton cœur déjà avec une fille, tu as déjà commis l'acte. Parce que la pensée vaut l'acte. Vous me comprenez? Donc la chose que tu dois faire, c'est d'annuler cela avec le nom de Jésus. Condamner cette pensée avec le nom de Jésus. Parce que c'est ce que tu penses que tu fais. C'est ce que tu penses que tu fais. Donc si tu penses à des mauvaises choses, tu seras toujours en train de faire ces mauvaises choses. Tu pourras dire, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je souhaite, mais c'est ce que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce que tu as laissé ces choses s'installer dans ta pensée. Amen. Satan ne peut pas savoir ce que tu veux, mais tout ce qu'il peut faire, c'est de te donner des pensées pour t'amener à pécher. Vous me comprenez? Satan ne sait pas ce que ton cœur désire, mais il sait que lui, il peut t'insuffler des pensées qui peuvent t'amener à sortir du plan de Dieu. Ça, il le sait. Amen. Donc, c'est pourquoi vous devez faire attention à vos pensées. Et aujourd'hui, nous allons démontrer quelles sont les tactiques, après le nom de Jésus, quelles sont les tactiques qui doivent nous amener à pouvoir avoir la victoire sur les mauvaises pensées. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10. Versets 3 à 5. Merci Seigneur pour ta grâce. Regardez, la Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Amen. Non. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. On reste sur ce verset. Voici une information que Dieu te donne. Écoutez. Écoutez bien ce que je vais vous dire. On a passé pratiquement près d'un certain nombre de jours en train de prier pour une personne. La personne a des problèmes de mobilité. C'est que la personne ne peut pas se déplacer. Écoutez bien. Elle a des difficultés à se déplacer. Elle a besoin d'avoir de l'aide pour qu'elle se déplace. Et pendant qu'on était en train de prier, subitement, la personne est devenue agressive. Et elle a commencé à bouger ses pieds dans tous les sens. Dans tous les sens. Et automatiquement, le réflexe qu'on a vu, elle ne pouvait même pas marcher. Il y a à peine 1 minute. Mais pendant qu'on commence à prier, il y a comme un air agressif qui paraît sur son visage. Et elle commence à balancer tout le monde avec ses pieds dans tous les sens. On arrête la prière, on lui dit marche, la personne ne peut pas marcher. L'information que je vais te donner, pour toi qui es ici, qui m'entend et qui pense que tout se fait aussi aisément, la vie est spirituelle. Répète, la vie est spirituelle. Dis à ton voisin, la vie est spirituelle. La vie est hautement spirituelle. Quelqu'un que la médecine décrète infime, qui doit pouvoir se déplacer avec un cancer lombaire, qui ne peut pas marcher, pendant qu'on prie, qui agite ses pieds, réveille ton gars qui est derrière là, s'il te plaît. Réveille le monsieur qui est derrière là. Excusez-moi. Pendant qu'on est en train de prier, le gars il ne peut pas marcher, mais il bouge ses pieds dans tous les sens en fait. Ça montre que en réalité la vie est spirituelle. Ça veut dire que ce que tu vois de façon physique là, non. Et il y a d'abord une cause spirituelle avant qu'il y ait une manifestation physique. C'est pourquoi toi tu penses que quand tu fais un examen, tu échoues à l'examen, c'est le même jour que tu as échoué. Non, il y a une cause d'abord spirituelle. Oui. Pour vous expliquer que moi qui ne suis pas allé composer, j'ai validé des examens. Parce que la vie est spirituelle. C'est pourquoi la Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ça veut dire que étant humain, le combat n'est pas dans le domaine physique. C'est pourquoi tu peux voir ta cousine Adjoa, qui est elle qui te poursuit en rêve, mais tu n'as pas à combattre comme Adjoa. Adjoa est influencée par des esprits. Elle se laisse utiliser par des esprits. Donc toi, ton combat doit être spirituel, mais pas physique. C'est pourquoi la Bible dit, aimez vos ennemis. Parce qu'on ne doit pas détester Adjoa, on doit aimer Adjoa.
Amen. Vous me suivez? La vie est hautement spirituelle. Vous pensez que ce qui se passe dans vos vies, les blocages qui viennent de partout, non, cela ne vient pas du jour au lendemain. C'est spirituel que cela a été positionné. C'est spirituellement, pardon, que cela a été positionné. On prie pour des personnes qui n'ont rien fait. Mais le démon dit, il va réussir. Il va trop réussir. Donc nous, on ne peut pas se permettre qu'il réussisse. On veut récupérer sa prospérité. C'est pourquoi vous voyez des gens qui sont intelligents, qui peuvent rester à la maison à ne rien faire. C'est pourquoi vous voyez des gens qui sont intelligents du jour au lendemain décident de ne pas partir à l'école, de vouloir devenir, je ne sais pas, bruteur, ou bien qui veulent danser dans des cabarets. Oui, c'est parce que la vie est hautement spirituelle. Parce que ces personnes voulaient peut-être penser sur leurs compétences intellectuelles, mais elles ne savaient pas que des personnes avaient déjà travaillé spirituellement pour pouvoir leur retirer ce que Dieu devait leur donner. C'est pourquoi la Bible nous rappelle encore que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous ne combattons pas selon la chair. Comment vous pensez que des personnes qui sont en griffe, pour moi je vais dire normal en fait. Une personne qui a tous ses sens, un homme décide d'aller avec un autre homme et il te dit que non, écoute, ne me juge pas. Ne me juge pas. Une autre femme dit, oh, j'ai tellement subi les atrocités avec les hommes, donc je pense que franchement, avec d'autres femmes, je vais trouver mon compte. Vous pensez que c'est venu comment? C'est passé d'abord d'une mentalité. Des gens se sont assis, ils ont commencé à réfléchir. Le raisonnement. Ils commencent à réfléchir. Ils se disent, mais attends, non, les gens me font trop souffrir. L'homme est méchant. Regarde, il me trompe. Ah, mais tu vois, la voisine là, elle est belle. Satan commence à te souffler. Tu vois, elle est belle. Elle est seule. Elle au moins pourra te donner l'amour que tu veux. Et puis en plus, c'est une personne comme toi. Donc elle pourra te donner le plaisir que tu veux. Parce qu'elle sait ce qui te fait plaisir. Automatiquement, tu dis, oui, c'est vrai. Tu commences à adhérer à la mentalité de l'ennemi. Et voilà qui t'a eu. Tu ne peux plus avoir d'amis femmes. Parce que quand il devient ton ami, pour toi, tu ne la vois plus comme ami. Tu commences à la voir autrement. Tu n'arrives plus à avoir des amis garçons. Vous tous, vous êtes là, vous êtes en train de jouer au ballon. Pendant que les gens viennent taper tes fesses, toi, tu vois ça autrement. Tu commences à le regarder de façon bizarre. Pourtant, ça là, en basket, là, c'est comme ça, on encourage son camarade. Allez, vas-y. Quand il t'attend, tu dis, arrête ça. Oh. Amen. La vie est hautement spirituelle. C'est pourquoi vous les jeunes, vous ne le comprenez pas encore. Vous pensez que c'est en vain aujourd'hui la majorité de la jeunesse est en train d'être pervertie. Non, la vie est hautement spirituelle. Cela a commencé avec un principe. Les gens ont commencé à développer des pensées, des mentalités dans laquelle aujourd'hui vous entrez. Ou vous pensez que c'est juste que du sexe. Oh, écoute, tu sais quoi, c'est du sexe. Aujourd'hui même, les femmes disent, oh, ça fait trop mougoupant. Il faut les laisser, ils pensent qu'ils sont plus dangereux que moi. Ils vont prendre. Oui. Ça vous fait peut-être rire, mais c'est la mentalité que Satan est en train de vous donner. Aujourd'hui, regardez autour de vous. La jeunesse est en train d'être détruite. Des gens qui pensent que être swag, c'est ça non? Swag. Voilà. Être swag, être cool, il faut fumer. Il faut que tu puisses te droguer. J'ai écouté une fille qui m'expliquait que elle est entrée dedans pour faire plaisir à ses amis, pour éviter que les amis lui disent qu'elle est bizarre. Le regard des gens l'a amené à faire des choses qu'on ne peut même pas expliquer pour son jeune âge. Et elle est entrée dedans. La vie est spirituelle. Pour toi, tu penses que tu es en train d'avoir un autre niveau. Pour toi, tu penses que tu es en train d'être à la page, mais tu es en train de te détruire. Parce que justement, quand Satan va finir de t'avilir, qu'il va te laisser 10 ans après, quand tu vas te réveiller, tu diras, j'ai perdu 10 ans de ma vie. C'est pourquoi vous voyez, excusez-moi, mais il y a des gens qui ne veulent pas vieillir. Ils sont vieux, ils ont près de 40 ans, c'est eux qui sont en train de danser pour leurs amis. Ils souffrent. En fait, tu te demandes, mais lui, est-ce qu'il comprend même ce que c'est la vie? Mais la vie est spirituelle. Si Satan l'a emprisonné quelque part, pour lui, c'est ça. On dit, le vieux. Il danse, il transpire comme ça, à cause d'avoir quoi? 2 bières à la fin. Dis à ton voisin, la vie est spirituelle. Si tu ne fais pas attention, tu verras que les choses qui vont venir à toi ne seront pas les bonnes choses. Pourquoi? Parce que justement, les gens travaillent dans le secret pour pouvoir amener de mauvaises choses vers toi. Hier encore, j'étais en train de dire, il y a du bon à accepter Dieu jeune. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois Satan est en train de vous détruire.
Aujourd'hui, quand je vois des amis, quand je vois des gens qui ont peut-être mon âge, qui sont en train de souffrir de maladies, qui sont en train de souffrir des attaques, je dis, mais s'il avait su ça, hein, c'est-à-dire qu'il dit, ce n'est pas un rêve que l'ennemi est entré. Amen. Ce n'est pas un rêve que l'ennemi est entré. S'il avait su, il allait pouvoir se lever pour dire que ce rêve-là est bizarre. Il allait commencer à jeûner ou prier. Mais lui, il s'est levé. C'est encore une autre go qui est venue se livrer dans son rêve. C'est suffisant. Des gens qui font des rêves, qui font des smacks à des serpents, qui se lèvent et puis qui disent, écoute, ce n'est qu'un rêve. Mais c'est parce que la personne n'est pas spirituelle, elle est charnelle. Donc elle ne comprend pas que ce qui s'est fait spirituellement est en train de détruire sa vie. Parce que pour elle, tout ce qu'elle considère, c'est ce qu'elle peut voir. Elle ne considère pas en premier ce qu'elle ne peut pas voir, mais ce que son cœur peut voir. C'est ça la pensée. Ce que ton cœur peut voir. Mais il faut pouvoir diriger ton cœur à voir de bonnes choses. Parce que ce que ton cœur voit, qui va passer, qui va devenir ce qui sera. Et quelqu'un m'a compris. C'est ce que ton cœur voit, qui va devenir ce que tu seras. Donc si tu laisses ton cœur voir de mauvaises choses, ces mauvaises choses vont devenir ce que tu es. Vont pouvoir t'attaquer ou bien faire de toi leur prisonnier. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser ta pensée vagabonder comme tu veux. Non, tu dois pouvoir diriger tes pensées. La vie est hautement spirituelle. Écoutez même des mystiques. Il dit, tu te lèves le matin, il y a un sachet qui est là devant ta maison. Toi, tu ne vois qu'un sachet. Même pour nous là, c'est notre piège qui est là. Si tu as marché dedans, ton pied sera enflé là. C'est pourquoi à un moment, vous avez vu, il y avait beaucoup de chrétiens évangéliques qui... Cafard, le feu, le feu. Bon, arrivé un moment, les gens ont commencé à prendre tout. Mais c'était réel. Quand tu vois des sorciers qui te disent qu'on arrive pour tuer quelqu'un, on se transforme en cafard. Donc quand quelqu'un entend ça, qui n'est pas élevé spirituellement, pour lui, tous les cafards sont des sorciers. Oui. Comme toi, tu es dans la maison. Hein? La maison est bien fermée. Et puis, tu commences à tomber malade bizarrement, tu ne comprends pas. Le jour que tu fais envoyer un serviteur de Dieu pour prier pour toi, il y a un oiseau noir qui sort de ta chambre. Aïe, on a qu'à te faire comprendre quoi encore. Dans la maison, là, l'oiseau n'entre pas. Hein. Mais tu commences à tomber malade. Le jour que tu envoies un serviteur de Dieu prier, pendant qu'il élève la voix, il y a un oiseau noir qui sort de la chambre. Avec ça, tu vas t'amuser. Tu vas vouloir dire, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a un trou derrière la maison que l'oiseau va entrer? Parce qu'il faut comprendre, ça doit être logique. Oui, un oiseau ne peut pas rentrer comme ça. Il y a certainement quelqu'un qui l'a fait entrer. Bon, tu vas voir, qui a fait entrer l'oiseau? Personne. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc? Tu vois, il doit y avoir quelque chose dans le plafond qui est défaillant pour que l'oiseau entre. Ne vous amusez pas. Tout ce que Satan attend, c'est vous voler la vie pour vous mener captif dans son royaume. Et pendant que vous êtes en train de recevoir la parole de Dieu qui vous communique la vie, il est important pour vous de l'adopter et de changer de mentalité. Amen. Verset 4. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Voilà. Alléluia. La Bible nous dit que les âmes avec lesquelles nous devons combattre ne sont pas des âmes qui doivent être charnelles. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas te lever avec la machette parce que tu as vu Adjoa assis sur toi la nuit. Tu ne peux pas respirer. Quand tu veux dire Jésus, même tu ne peux pas dire Jésus. Et puis quand tu ouvres tes yeux, tu ne sais même plus si c'est dans le physique ou bien même c'est dans ton sommeil. Et puis tu vois Aya qui te sourit avec un couteau. Quand tu te lèves, toi tu prends ta machette et puis tu te vas taper à la porte d'Aya. Oui, c'est qui? Tu dis c'est quoi si? Ouvre. Il y a quoi? Ouvre, on va discuter. C'est quand tu étais vu faire un rêve là, tu vas arrêter ça aujourd'hui. La Bible dit que ces âmes-là ne sont pas conventionnelles pour le combat dans lequel nous sommes. Ces âmes-là n'ont pas leur place. Mais si nous sommes dans le spirituel, nous devons avoir des âmes conventionnelles adéquates, appropriées, nécessaires pour combattre dans le spirituel. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois savoir quelles sont les âmes que Dieu t'a données pour pouvoir faire face à toutes ces attaques de l'ennemi. Vous savez, l'une des choses que l'ennemi utilise le mieux, c'est de te faire croire qu'il n'existe pas. Pourquoi? Il est spirituel. Et il te donne lieu de comprendre avec tes 5 sens, de pouvoir te focaliser sur ce qui est physique. C'est pourquoi quand on parle de Dieu, beaucoup ne peuvent pas accepter ces choses. Parce qu'ils ne veulent pas devenir spirituels. Parce que pour devenir spirituel, il faut être d'abord, excusez-moi du terme, mais il faut être
bête. Parce que la Bible dit, celui qui est fou, selon Dieu, celui qui est fou, pardon, pour les hommes là, il est intelligent devant Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, par exemple, comme je suis aguerri aux choses spirituelles, quand je vais te dire, fais attention, j'ai vu le diable vouloir attaquer ton pied gauche. Ça n'a pas encore commencé, mais tu vas avoir des douleurs au niveau du pied gauche. Toi, qui es physique, tu vas me dire de quoi est-ce qu'il parle? Un coup comme ça, mon pied gauche. Les pasteurs de maintenant, c'est des escrocs. Et quand ça va arriver, tu vas chercher le numéro de l'homme de Dieu pour dire, homme de Dieu, tu as parlé de mon pied gauche là 2 jours là, je ne sais pas, ou peut-être je marche dans le feu, je ne sais pas moi-même. Mais en bas là, ça me brûle. Avant, ça commençait par me gratter, je pensais que c'était un voyage. Mais 2 jours là, demain ça me brûle là. Homme de Dieu, c'est pas voyage. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est des choses que toi tu ne pouvais pas percevoir. Pourquoi? Parce que tu te focalises sur le monde physique. Mais le serviteur de Dieu qui prend conscience du volet spirituel, par la grâce de Dieu, a pu détecter ce que Satan est en train de faire contre toi. Il a pu te donner le message. Mais pour qu'il puisse te donner le message, on appelle cela de la folie. Comment tu peux parler des choses que tu ne vois pas physiquement si tu n'as pas la foi qui s'apparente à la folie? Alléluia. Et c'est cette foi-là, que Dieu dit, ceux qui se comportent comme ça sont des personnes qui sont intelligentes pour moi. Mais ceux qui se comportent avec raisonnement sont des gens qui sont folles pour moi. Ce qui est folie pour les hommes est sagesse devant Dieu. C'est l'homme seul qui peut avoir une opportunité qui est là. Je me rappelle quand je devais... Alléluia. Ils sont venus me voir et ils m'ont proposé de doubler mon salaire avec chauffeur, voiture. Bon, j'avais déjà une voiture, mais c'était une voiture de service, ça allait être une voiture de fonction et tout. Et moi, j'ai eu une proposition qui me donnait les mêmes... En fait, une autre proposition en dehors de l'entreprise, mais qui me donnait les mêmes avantages, sinon moins que l'avantage que j'avais. C'est-à-dire que je partais pour pratiquement le même salaire, mais sans la voiture même que j'avais. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai accepté la proposition où je n'avais pas voiture, où j'avais moi-même pratiquement le même salaire. Mais c'était un tollé. Mais il est fou. Il est fou. C'est quoi ce qu'il fait? Quand tu es spirituel, tu ne marches pas selon la vue. Les hommes allaient te dire, hé, prends le côté là. Ah, il y a l'argent, ton salaire est multiplié par 2. Tu as chauffeur, tout ça. Ah, papa. Oh, l'autre côté là, c'est toi qui roule leur voiture et puis ils ont mis Gaïa. Tu vois, quand tu es commercial là, très souvent là, les entreprises n'aiment pas que tu fasses le malin avec leur voiture. Donc ils vont brinder comme ça la voiture. Si c'est une voiture où tu travailles dans une entreprise où là-bas la couleur dominante est rouge, toi seul, on te prend un taxi, peut-être ta voiture est rouge comme ça. Et je refuse, je vais à l'autre entreprise. Dans l'autre entreprise, un an jour pour jour, ils ont chassé tous ceux qui étaient dans l'entreprise en question. Jusqu'à mon ancien chauffeur dit, ouais, l'homme là il connaît vraiment Dieu. Parce qu'il avait la possibilité de devenir grand chef ici, mais il a refusé. Il est arrivé là-bas. Nous tous on nous a chassés. Et là-bas, il vient me montrer une nouvelle voiture. Il a eu augmentation. Je vous le dis, pour attiser votre soif, entrez dans le spirituel avec le Saint-Esprit. Je vous le dis, pour que vous refusiez d'être seulement que charnel, mais d'entrer dans la présence de Dieu pour qu'il fasse de vous des êtres spirituels. Ne vous focalisez pas sur vos 5 sens. Les gens vont te dire, ma copine, même s'il est marié, il est prêt pour toi. Ça fait quoi? Ça va faire mal à sa femme seulement si elle sait. Mais tu t'arranges, elle ne va pas savoir. C'est le mal. C'est le piège qui est là. C'est le piège qui est là. Sachez orienter vos regards, non sur ce que les hommes acclament, mais sur les choses que Dieu valorise. Pour l'homme, ça peut être des choses banales, mais pour Dieu, c'est tout. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé, qui a commencé à vouloir honorer Dieu et qui a vu sa vie changer, qui a vu sa vie demeurer négative ou demeurer statique. Non, ce n'est pas possible. La Bible dit que ceux qui recherchent l'Éternel n'ont jamais le visage couvert de honte. La Bible dit que recherchez premièrement le royaume des cieux et il vous donnera par-dessus ce que vous désirez. C'est réel. Donc comprenez que les âmes que nous avons à utiliser sont des âmes d'abord spirituelles. C'est pourquoi si toi tu veux te focaliser sur tes sens, tu ne pourras pas développer la foi qui s'apparente à la folie. Parce que Dieu te dit, avant de voir, il faut croire.
Or, le monde te dira, ce que toi tu vois, c'est ce que tu crois. Donc, si ce n'est pas palpable, je ne peux pas penser que je l'ai. Oh, Dieu te dit, il faut penser que tu l'as. Et comporte comme si tu l'avais déjà. Ça veut dire que tu penses avoir une voiture. Tu dis, Seigneur, j'ai ma voiture. Et puis, il te dit, bon, la voiture. Non, toi, sûr que tu es là, en feu rouge. Donc, pour les gens, tu deviens fou. Mais pour toi, tu es dans la... Alléluia. Dans la manifestation de ce que Dieu t'a dit. Amen. Donc comprenez que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des âmes physiques. Ce ne sont pas des âmes conventionnelles pour ce monde. Mais c'est tout ce qui est spirituel. Amen. Tout ce qui est spirituel. Donc je vais vous exhorter à comprendre. On dit, nous avons besoin de ces âmes qui sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser quoi? Des forteresses. Waouh. Pour renverser des forteresses. Amen. Et le verset suivant dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce verset te donne l'information selon laquelle que quand l'esprit malin t'insuffle des pensées, le but c'est de lever contre la connaissance de Dieu. Quelqu'un me comprend? Satan n'est pas en train de t'attaquer avec là. Justement, pour que le but est précis, c'est lever contre la connaissance de Dieu. C'est que le but, c'est faire en sorte que toi, tu ne sois pas en train de te rapprocher de Dieu, que tu sois en train de devenir hyper Chanel. Que tu puisses considérer, mettre un point d'honneur à tout ce qui est Chanel. On dit, on va renverser, sont puissantes. Alléluia. Désolé. Il dit, les âmes que je vous donne sont des âmes puissantes pour renverser d'abord toute forteresse. Une forteresse, c'est quoi? Vous voyez, quand on parle de forteresse, vous regardez les anciens films, avant d'entrer dans la ville, il y avait de grands murs, un grand portail. On pouvait appeler de forts. C'est que c'était des endroits forts de la ville. On ne pouvait pas accéder à ces endroits-là. Il fallait d'abord accéder à ces endroits pour avoir accès à la ville. Donc c'était des forteresses. Amen. Donc ces âmes-là peuvent détruire toute forme de forteresse. Les âmes dont parle Jésus peuvent détruire toute forme de forteresse. Amen. Et le deuxième point, on dit, elles renversent les raisonnements et toute hauteur. Elles renversent les raisonnements et toute hauteur. Ici, quand on parle de raisonnement, on veut parler de calcul. Raisonnement, on veut parler de ceux qui sont, bon, il fait dire très très intelligents. Vous voyez, il doit peut-être avoir parmi vous des femmes qui se disent, elles ne peuvent jamais être soumises à leur mari. Pourquoi être soumises? Levez les mains si vous êtes là, c'est pas grave. Que la soumission, franchement, c'est du Moyen-Âge. C'est dépasser ce genre de choses. Oui, où est-ce que tu es? On va te délivrer. Séance tenante en live. Amen. C'est ça, ces raisonnements-là. Toute hauteur qui s'élève. Mais elle se lève contre quoi? La connaissance de Dieu. Elle se lève contre quoi? La connaissance, la volonté de Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible dit par là, nous devons amener toute pensée captive. C'est-à-dire quoi? Toutes les pensées qui ont fait de nous leurs prisonniers. Toutes ces pensées qui ont fait... Regardez un peu. Il y a des mentalités qu'on développe avec peut-être le fait que nous sommes avec nos parents. Quelqu'un peut te dire, moi j'ai jamais vu mon papa demander la permission à ma maman pour sortir. Donc écoute, si tu veux rester chez moi à la maison, je ne vais jamais te demander la permission pour sortir. Quelqu'un me suit? C'est une pensée qui a été développée par rapport à ce qu'il a vu. Et il a adopté. Donc cette pensée a fait de lui son prisonnier. Tu vois que si ce n'est pas la puissance de Dieu, il ne peut pas être libéré de cette pensée-là. Moi-même, j'en ai souffert. Quand mon papa sortait, il dit à ma maman, j'arrive. Elle ne va jamais lui poser question, tu vas où? C'est suffisant. J'arrive, hein. Par moment, il dit, il s'en fait les 100 pas. Mais il va faire les 100 pas en voiture. Les 100 pas, il peut entrer à 2h, 3h du matin. Ma maman ne lui pose pas question. Donc, quand moi me suis marié, ma femme, elle, son monde, c'était moi. Elle n'avait plus d'amis. Tout ce qui, c'était moi. Oh, moi, je suis un gars du peuple. J'ai les amis partout. Quand j'arrive quelque part, j'ai amis. Donc, à un moment, elle avait l'impression même que moi, j'aimais mes amis plus qu'elle. Parce que quand j'étais à côté de mes amis, c'est le roi, il a l'aise. Mais quand je suis à côté d'elle, je suis quoi?
On dirait quelqu'un qu'on a muselé, quelqu'un qui devient triste. Elle dit, mais j'ai l'impression que tu es plus à l'aise avec tes amis qu'avec moi. J'ai dit, en fait, là-bas, là, on ne va pas me museler. On ne va pas me dire ça, on ne dit pas. Ça, on ne fait pas. Donc là-bas, je suis comme un roi. Mais ici, là, tout doit être ordonné. Vraiment, c'est compliqué. Hein? C'est pourquoi il ne veut pas parler ici, dans mon coin. Et je me permettais de sortir. Bon, je viens. Hein? Quand je suis parti comme ça. Et puis, on demande, mais tu étais où? C'est tellement compliqué. S'il y a vu 3 personnes, j'ai dit, bon, à la fin, je suis passé chez Alain, chez Yves, chez Mathieu. J'ai dit, j'étais chez Mathieu. Et comme pour toi, tu as dit que tu étais chez Mathieu, donc pour aller chez Mathieu. 2 jours après, tu as dit, mais la dernière fois, il a été avec Yves. À quel moment tu étais avec Yves? Mais quand je suis sorti là, mais tu m'as dit que tu étais chez Mathieu? Oh, j'étais chez Yves. Après, on causait encore, j'étais chez Faustin. Mais toi-même là, tu étais chez qui à la fin? Donc ça pouvait amener des disputes en un point fini. Mais il fallait que je comprenne déjà que j'avais un problème de communication. Et où j'ai pris mon problème de communication? En regardant mes parents. Ils ne parlent pas. Déjà même le vieux s'arrange à ne pas venir à l'heure de la table. Donc, à table là, c'est là que tout le monde va parler. Donc, il arrive après l'heure de la table, tout le monde a fini de manger. Donc, quand tu les vois parler comme ça, même, il faut avoir chaud, tu as chaud même. Parce que c'est une sanction que tu dois avoir, mais tu ne sais pas. Donc, ils ne parlaient pas. Mais ça gênait personne dans la maison. Tout le monde était à l'aise dans la maison. Donc, on a grandi avec cette mentalité. Et c'était pour nous une pensée que, dans mon foyer, c'est comme ça que je dois être. Mais cette pensée captive-là devait revenir quoi? À l'obéissance de Christ. Revenir à l'obéissance de Christ, c'est revenir à ce que Dieu dit dans la parole de Dieu. Donc, en réalité, les âmes que Dieu nous donne sont des âmes puissantes pour venir renverser toutes les pensées que nous avons eues, qui nous ont fait, ces pensées qui ont fait de nous des prisonniers. Ces âmes que Dieu nous donne là, sont des âmes qui doivent venir nous libérer de ces pensées. Par exemple, des gens parmi vous vont se dire que je connais un gars qui est venu faire jeûne chez moi. Il n'a pas déposé de dossier quelque part. Il venait faire une semaine de prière chez moi. Il est venu, il a fait 3 jours, on l'a appelé pour le travail. Avec salaire 800 000. Mais toi, bon, c'est pas pour te rendre paresseux, mais tu ne peux pas croire que la main de Dieu peut se détacher pour te bénir au-delà où tu penses. Non. Pour arriver là-bas, il faut que tu connaisses un X ou un Y ou un Z. Sinon, tu ne peux pas arriver là-bas. C'est des pensées qui te rendent prisonnière. Regarde comment ils sont jolis. Moi, quand tu me vois ici comme ça, il ne peut pas arriver là-bas. Si je suis arrivé ici, pour moi, c'est bon. C'est des pensées qui te tiennent prisonnière. Toi, Dieu dit que tu es une belle créature. Quand tu te regardes dans le miroir, bon, Joe, s'il y a eu mon petit gars, ça là, qui va te dire, Abidjan, ici, je t'aime? Comme ça là. Non, c'est compliqué. Si toi, tu ne t'aimes pas, qui va t'aimer? Parce que tu ne sais pas que c'est ce que tu penses de toi là, que tu véhicules aux gens. Parce que si tu penses négativement de toi, tu dévies ce que tu penses être. Est-ce que vous comprenez même? Donc si tu te minimises, tu te ridiculises, tu deviens cette personne-là qui doit être minimisée et ridiculisée. Donc il ne faut pas t'étonner que les autres te minimisent ou te ridiculisent. Parce que tu leur donnes, tu leur impulses cette mentalité de dire, moi je suis misérable. Je suis quelqu'un qu'on doit minimiser et ridiculiser. C'est pourquoi ton entourage fait que te minimiser et te ridiculiser. Pourquoi? Parce que toi-même tu ne t'acceptes pas. Ce sont les pensées. Tu deviens ce que tu penses. C'est pas parce que les gens t'ont dit tu es bête, 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 que tu es toujours bête. Bon, grâce. Que tu es bête. Non. Non. Je vous ai dit la dernière fois que c'est ce que tu vois. Très souvent, nos pensées sont martelées par ce que nous voyons, par ce que nous entendons. Vous comprenez? Satan utilise ce que tu vois, ce que tu entends, pour te souffler les pensées, pour dominer sur toi. Mais ça veut dire que si tu commences à corriger ce que tu regardes, tu commences à corriger ce que tu entends, il sera difficile pour Satan de programmer des pensées négatives à t'envoyer. Si tu veux arrêter de te masturber, arrête déjà de regarder les vidéos bizarres. Parce que c'est ce que tu vois là, que Satan va t'essouffler et tu vas vouloir faire. Et comme tu sais qu'il y a une censure en tant que chrétien, pas de rapport sexuel avant le mariage, tu vas chercher quoi? Alternative. Maintenant, il y a des gens qui sont possédés. Des gens qui sont possédés qui vendent des objets qu'on appelle sex toys. Bon, franchement, d'autres vont m'attaquer en disant non, mais écoute, c'est pour parfumer le couple et autres. Et peut-être pour toi, elle peut parfumer le couple, mais ça amène d'autres à pécher. Pourquoi tu apprends son caoutchouc? Ça veut dire que ce n'est pas le moment pour toi. Donc attends quand ça sera le moment.
Oui. Et comme je dis, Satan s'amuse avec nos pensées. Il te dit, mais ça ne fait rien. Au contraire, même, il n'y a personne qui te blague. Il n'y a personne qui te tente. C'est bon. Oui. Alléluia. Faites attention à vos pensées. On va prendre Éphésiens 6. Les âmes. Alléluia. À partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Amen. Continue. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il a parlé de quoi? Les ruses du diable. Ça veut dire que Satan ne t'attaque pas de façon... il ne t'attaque pas en face. Il utilise toujours des ruses. Et l'une des ruses qu'il a utilisées, c'est tes pensées. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Quelles sont ces armes? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Écoutez bien, on nous dit encore que la bataille n'est pas contre la chair et le sang. Ça veut dire que ce n'est pas contre ton frère, ta soeur. Mais c'est contre quoi? Les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc là, il a fait ici la cartographie de tous les mauvais esprits, comment ils sont régis et organisés. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il dit résister dans le mauvais jour. Ça veut dire que quand Satan t'attaque, tu peux résister. Mais il dit encore après tenir ferme, après avoir tout surmonté. Parce que très souvent, des gens ne savent pas que la bataille là, on n'a pas de répit tant que nous ne sommes pas avec le Père dans le royaume. Tant que nous sommes ici, on est toujours en guerre. Yes. Tant que nous sommes ici, nous sommes toujours en guerre. C'est pourquoi il te dit, déjà, le jour que ce sera bizarre, il faut résister avec ces âmes. Même après avoir résisté à ces âmes-là, il faut tenir encore ferme. Oh, très souvent, il y a des gens qui utilisent ces âmes-là pour résister. Et puis après, ils baissent les bras. Donc après avoir tout surmonté, Satan revient à la charge. Et c'est là qu'on les a. Vous comprenez? Donc ce n'est pas une seule chose. C'est pourquoi beaucoup de personnes disent, je veux devenir chrétien. J'ai dit oui, c'est bon. Mais c'est une course de fond. C'est pas comme, on va jeûner. Oui, 40 jours. Oui, papa, on va lire la Bible. Oui, en une semaine. Oui, on fait tout. Et puis, toi seul au milieu de l'année, tu es essoufflé. Vraiment, affaire de Dieu là même là. On prie, puis on ne voit pas. Et si on part, il n'y a pas autre chose qu'on peut faire. C'est justement parce que tu es parti avec le mauvais zèle. Il y a des gens qui commencent à venir en Dieu, au lieu de prendre soin, de s'asseoir pour qu'on puisse les bâtir, eux ils veulent devenir prédicateurs, prophètes, et vont donner les paroles de connaissance. Papa, pendant que je priais pour la soeur, quand tu priais pour la soeur, mon esprit s'est ouvert et j'ai vu la puissance de Dieu en train de se déployer. Tu es arrivé quand d'affaires là? Et puis toi en même temps un jour tu deviens prophète, tout ça. C'est pas mauvais, mais laisse les gens te bâtir. Parce que c'est une course de fond. On ne se lève pas comme ça, puis un jour on devient serviteur de Dieu. C'est une course de fond. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Et en plus, si tu t'envoies sans que Dieu ne t'ait appelé, aïe. Toi seul tu t'assois et tu te dis, mais j'ai fait quoi dans cette affaire-là? Et qui m'a forcé? C'est pourquoi j'ai dit à d'autres, si Dieu ne t'a pas appelé, va chercher travail. Parce qu'il y a d'autres, eux ils viennent au ministère parce qu'ils voient les grosses voitures. Oh papa, tu as vu papa tel? Ouh, sa Mercedes. Regarde comment sa femme brille. Mais est-ce que tu as vu la photo avant de sa femme? C'est ce qui est brille là que toi tu vois. Et ce qui t'attire. Mais si tu vois où ils sont quittés pour arriver là. C'est pourquoi il y a beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui qui s'adonnent au fétichisme, au maraboutage, qui entrent dans des mauvaises choses. Parce qu'ils sont pressés. Frère, si tu cherches l'argent, va travailler. Oui, là-bas il y a salaire. Travailler. Nous autres, on ne s'est pas lancé comme ça pour se mettre à plein temps. On allait à l'école. Pendant que les gens nous disaient, oh, je sens que toi tu es un ministère de feu. Oh non, c'est pas vrai. Oh non, toi-même, est-ce que tu vas travailler? Il faut parler pour toi sur le vieil. Aïe, quelqu'un est parti à l'école, là, tu as dit, il faut aller travailler. Il y a quelle onction dangereuse sur sa vie qui va faire la différence entre tous ceux qui sont là.
Quand Dieu t'appelle, il y a un temps. Il y a le temps de la préparation. Quand le temps de la préparation n'est pas encore arrivé, il ne faut pas t'envoyer. Sinon après, tu vas venir dire aux gens, ouh, oh, oui, attends, non, ma soeur, tu vois, tu es quelqu'un de béni. Quand je te vois, tu dois faire une offrande de 150 000, et puis elle te donner un message. Le message que je vais te donner, quand je vais te parler, toi-même tu vas voir. Hein, c'est comme ça qu'on commence. Pour arriver pour dire, oh, toi, on doit te délivrer, ton cas est compliqué, mais il faut que tu fasses un vœu de 250 000. Il faut me dire, j'entends. Si tu dis 250 000, il prie pour toi tout de suite. C'est quand tu n'es pas en train de rester à ta place pour attendre le plan de Dieu que tu te lances dans ces choses-là. Car ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que tu te mets dans des pressions avant l'heure. Parce que quand tu deviens serviteur de Dieu, à un moment, tes patrons ou tes responsables vont te dire de te marier. Pourquoi? Parce que quand tu aides des personnes, après les personnes risquent de ne plus te voir toi, mais vont te voir toi en leur nouveau chéri. Pourquoi? Parce que tu les comprends. Parce que tu les écoutes. Mais ce n'est pas parce qu'elles veulent le faire, mais c'est parce qu'elles ont l'impression que tu es la bonne personne. Non, pas parce que tu es la bonne personne, mais parce que Dieu t'utilise pour leur faire du bien. Donc si tu ne comprends pas ça, tu as pensé que toutes les femmes là sont tes femmes. Oui. Donc, quand tu te mets dans une pression avant l'heure, automatiquement, tu ne peux pas payer le loyer. Donc, c'est comme quand il est l'heure du loyer, tu dois commencer à faire des moments de jeûne pour voir deux personnes, pour dire, pendant que je parlais, Dieu m'a dit, va voir Tano. Il m'a dit, va voir Tano parce qu'il peut payer ta facture d'eau. Est-ce que mon frère Tano, tu peux payer la facture d'eau? Tu lui demandes même plus, est-ce que Dieu t'a dit, tu as payé la facture d'eau? Tu dis, mon frère Tano, Dieu me dit que tu dois payer la facture d'eau. Voici la facture, 30 000. Mais si tu fais ça, et parle pas seulement, tu vas voir. Tu vas voir, Dieu va faire. Yes. C'est parce qu'on se met avant l'heure. Donc pour revenir à mon discours, tenez ferme, même après avoir tout surmonté. Il faut qu'on demeure toujours en bataille. Le commando n'a pas de répit quand il est sur le champ de bataille. Et le champ de bataille là, on est encore dans le monde, on est en guerre. Comme les forces de ce monde. Et toi tu veux te reposer pendant que tu es encore dans le monde. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu dois tenir ferme. Tu dois faire toujours attention à ce que tu penses, sachant que ce que tu penses devient facilement ce que tu es. Donc tu ne dois même pas laisser les mauvaises pensées prendre le dessus sur ta vie. Oui. Alléluia. Il dit, tenez donc ferme et ayez à vos reins la ceinture pour vérité. La ceinture pour vérité. Ça, c'est toutes les âmes. Mais il y a une âme particulière qui nous fera du bien, qu'on va arriver dessus. Mais la ceinture pour vérité, justement. On va développer ça après. La cuirasse de justice, allons-y. Mettez pour vos chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez le bouclier, par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Ça veut dire que très souvent, si on parle de bouclier de la foi, c'est que Satan te lance des flèches. Donc si tu n'as pas le bouclier de la foi là, tu as abandonné. Amen. Prenez aussi le casque du salut, c'est ça. Amen. C'est ce que je voulais vous faire comprendre. Pour protéger nos pensées, nous avons besoin du casque du salut. Dis avec moi le casque du salut. Le casque du salut est à même de préserver tes pensées de toute attaque majeure ou inférieure de l'ennemi. Le casque du salut. Nous avons le salut parce que nous avons renoncé à tout et accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Le casque du salut te ramène à ce que Jésus a accompli à la croix. Et ce qu'il a accompli à la croix, c'est de mourir pour tes péchés, afin que toi tu aies la vie. Donc, quand tu as le cas du salut t'amène toujours à pouvoir filtrer les pensées de l'ennemi, à pouvoir filtrer les pensées qui te viennent. Est-ce que les pensées là vont dans le sens d'obéir à la mentalité divine qui est le salut? C'est-à-dire que quand une pensée te vient, la chose que tu dois chercher à faire, c'est de l'évaluer à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que cette pensée est de Dieu? Tu es là et tu dis, les gens t'ont fait mal. Tu dis, cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça. Trop, c'est trop. Ils m'ont assez blessé. Je vais leur rendre ça. Et pendant que la pensée est en train de le prendre dans ton cœur, avant même que tu ne dises, tu dois te demander, est-ce que ce que tu es en train de nourrir en toi-même là est de Dieu? Quand automatiquement tu sais que cette pensée n'est pas de Dieu, le deuxième point à faire, c'est de l'annuler avec le nom de Jésus, la rejeter de ton cœur et proclamer le contraire de cette pensée avec encore le nom de Jésus. Est-ce que vous me suivez? C'est un processus. Si tu ne t'habitues pas à le faire, tu vas penser que c'est difficile. Il faut t'habituer à le faire.
Il faut décider de le faire. Tout ce qui te vient en tête doit être évalué à la lumière de la parole de Dieu. Une fois que tu sais que ce qui te vient en tête n'est pas de Dieu, tu l'annules avec le nom de Jésus. Tu la chasses avec le nom de Jésus. Et tu proclames le contraire de cette pensée. Je vois quelqu'un qui dit, ça sera chaud. La fille est jolie. Non, elle est vécue au nom de Jésus. Elle est vécue au nom de Jésus. Amen. On va aller sur Romains 12, verset 2. Oh, désolé. Je suis un peu claqué. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. On dit ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est le troisième point qui va vous permettre de quoi? De pouvoir faire face aux pensées, aux actions de l'ennemi contre vos pensées. Quand la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, ça veut dire quoi? Ne faites pas comme les gens de ce monde. Répète à ton voisin, ne fais pas comme les gens de ce monde. Touche lui qui est à côté, à droite, dis, ne fais pas comme les gens de ce monde. Bon, regarde, retourne-toi. Lui qui est derrière toi là, touche-le, dis, arrête ta vie. Ne fais pas comme les gens de ce monde. Amen. Pourquoi la Bible nous dit ne nous conformez pas au siècle présent? Parce que justement, la mentalité du siècle présent, c'est tout ce qui nous tue aujourd'hui, les gars. Vous voyez, la mentalité du siècle présent, c'est tout ce qui nous amène à faire autant de péchés. C'est tout ce qui est commun, si tu veux. C'est tout ce qui sort du commun. Ce qui était communément admis, les valeurs. Regardez aujourd'hui, les valeurs qui étaient communément admises chez nos parents, si tu veux, oui, de nos cultures. Non, ne vole pas, ne triche pas, ne fais pas. Ces valeurs n'ont plus lieu d'être. On me parle d'un réseau de professeurs qui trichaient au bac. Ça veut dire qu'il n'y en a plus ces valeurs-là. Ça veut dire que ça n'a même plus gêné des parents de venir voir leurs enfants pour dire toi, là, moi, il sait que toi, tu ne fous rien. Il sait. Ça fait 2 fois maintenant que tu fais. Je suis fatigué. Je connais quelqu'un à qui je peux te donner de l'argent qui va te faire valider. Tu veux quoi? Papa, même toi, tu es bizarre, quoi. Si tu savais ça depuis, il fallait me dire. Ouais, voici la mentalité dans laquelle nous entrons aujourd'hui. Des parents qui peuvent aller conseiller leurs enfants de tricher. Les parents qui soutiennent leurs enfants dans la tricherie. On m'a parlé d'une école. La fille a 9 ans. L'école même, elle est au primaire, je pense, CM2. On interdit le téléphone. Non seulement on interdit le téléphone, on la prend avec un téléphone, on regarde dans le téléphone, on voit des images pornographiques, on appelle les parents, on dit à la mère et on est tous surpris de la réaction de la mère. Bon, qui vous a donné la permission de fouiller dans son portable? C'est personnel. Non, le problème qu'on a posé là même, non, c'est pas ça même. C'est que tu enfreins les règles. Ce qui est personnel est personnel. Pourquoi tu vas toucher à ce qui est personnel? Vous voyez? Ne vous conformez pas au siècle présent. N'entrez pas dans la logique du monde. Toi, tu as 14 ans. Tu es vierge. Attends, tu es vierge. Tu es bizarre, à 14 ans, toi, tu es encore vierge. Non. Nous, au CM2, on a commencé. Hein? Quand tu nous vois, puis les gars nous suivent, après, c'est quoi? On a commencé tôt au CM2. Je peux déjà même te donner des coups, ma copine. Déjà même tes habits là, même on commence à couper. Toi, tu vas où? Tu t'habilles, on dirait les soeurs. Ta robe est grosse, c'est toi qui balaye tout le coin qu'on marche comme ça. On va à l'école, toi, tu vas pas nos habits. Des gens qui se disent chrétiens. Et parce que tout le monde, donne l'argent. Et s'il y a quelqu'un qui est ici, là, j'ai scellé ton sort. Parce que tout le monde donne l'argent aux personnes les professeurs qui font les oraux. Toi, tu es chrétien. Le professeur te dit, mon petit, ouais, il faut parler. On dit, good morning, tu dis good morning. How are you? Tu dis ton nom. On dit, how do you do? Tu dis, le vieux, tu te donne combien? Parce que how do you do, il ne sait pas c'est quoi il s'agit. Tu dis que je te donne combien? Il faut dire. Des gens qui sont chrétiens, qui vont donner de l'argent. Ou même des parents qui disent, on ne sait pas, Côte d'Ivoire est bizarre.
Non, faut, tiens 10 000, il faut garder sur toi. Si les gens te demandent, il faut donner ma fille, il faut donner mon fils. Toi, tu es chrétien, dans une salle, tu comptes sur ton Dieu. Et puis c'est toi qui pries. Oh Seigneur, localise-moi. Bac là, oh Seigneur, je t'en supplie. Oh. C'est toi-même. Quand on dit, bon, les gars, nous, on n'est pas trop compliqué. Faites le point, cotisez-vous, mettez quelque chose sur notre table et puis vous allez vous gérer ensemble. C'est là qui dit, merci Seigneur. Merci Seigneur. Vraiment, tu écoutes mes prières. Toi, le chrétien. Sous prétexte que tout le monde fait. Donc c'est normal que tu fasses. Ne vous conformez pas au siècle présent. N'ayez pas la mentalité du siècle présent. Ne vivez pas comme les gens de ce monde. Parce que toutes tes copines ont des gars ou des sugar daddy. Toi aussi tu cherches un sugar daddy. Très souvent, même quand tu m'appelles daddy, tu veux me voir en sugar. Mais quand tu vois mon regard, tu dis non, ça c'est citron. Tu entres dans cette quête de tout ce que la jeunesse fait. Et toi aussi, tu attends la manne de Dieu. Oh Seigneur, je t'en supplie, souviens-toi de moi. Aïe! Quand Dieu va donner là, tu ne sauras même pas si c'est Satan, si c'est Dieu. C'est pourquoi il y a des personnes, tu cherches travail. Et puis le monsieur te dit, écoutez, c'est vraiment bouclé, c'est compliqué, mais ouf. Quand je vois votre forme, je pense qu'on peut faire quelque chose. Hein? Il peut avoir un poste qui peut se dégager dans les heures qui suivent. Mais tout dépend de vous, madame. Tout dépend de vous. J'ai fait comment? C'est quoi? Bon, on va faire un autre entretien. Voici la carte de l'hôtel. À telle heure, l'entretien sera très corsé et serré. Prenez vos dispositions. Et toi aussi, tu vas demander, bon, ça là, je fais comment? Aidez-moi dans la prière. Je vais partir. Ça va marcher, oh, ça va marcher. Et ça va même plus loin. Les hommes de Dieu, ne vous conformez pas au siècle présent. Le gars est là, tu arrives dans son église, il dit, Tcho, tu as mis le clim partout. Il dit, mais c'est rien. Mais tu sais que ta facture de courant doit être énorme. Il dit, qui t'a dit ça? J'ai amené un petit là, il a géré mon compteur. Même dans la maison de Dieu, oh, laisse tes trucs là. C'est ça, on ne peut pas te dire les choses là. On ne peut pas te dire les choses. Le petit a géré le compteur de l'église. Et la soeur, lorsqu'elle a son travail bizarre, quand elle commence à connaître Dieu, elle ne comprend pas que c'est un lien que Satan a sur elle. Et comme c'est Satan qui lui a donné l'opportunité d'avoir le travail, elle risque de ne pas pouvoir garder son argent. Elle va avoir l'impression que les sorciers l'attaquent de partout. Mais ce n'est pas une histoire de sorcier. Satan te donne à elle la main droite, il reprend la main gauche, c'est son argent. Tu t'es fait embaucher dans la débauche. C'est par la débauche que tu as été embauché. Donc, il a le droit sur tes finances. Et quand il se convertit, il a encore du mal même à sortir de là. Ah, problème. Est-ce que tout ce temps-là, Dieu n'a pas pu avoir Dieu n'a pas pu laver mon péché? Est-ce que ça veut dire que je suis encore dans le péché? Non, c'est fini ça. Il a demandé pardon à Dieu. On dit quand tu voles et que tu viens te repentir, fais comme Matthieu, il redistribue ce qu'il a volé aux gens pour montrer la véritable repentance. Voilà. Alléluia. Tellement a dit sur ce sujet. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Sous d'autres cieux, c'est encore criade. Ici encore, ça va. Des parents qui disent à leurs enfants, toi, chaque matin, c'est moi qui dois te donner déjeuner. Regarde ta voisine. Elle se débrouille bien. Elle s'en sort dans la vie.
Le sac que sa maman porte 2 jours pour nous naguer au quartier là, c'est sa fille, hein. Toi, tu es là, tu es plus jolie qu'elle, mais tu ne fous rien pour nous. Je ne sais même pas comment il fait pour te mettre au monde même. Quand on te dit ça, puis ton cœur se lève. Non, je vais me venger. Je vais faire plaisir à ma famille. C'est terminé. Changez de mentalité. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. Amen. Je vous dis une chose. Tu ne peux pas partir en guerre avec des personnes infiltrées de ton ennemi et penser gagner la guerre. Ça veut dire que tu ne peux pas aller combattre Satan avec lui-même son mental et penser gagner Satan. Donc c'est toi qui dois comprendre que tu dois te désarmer des armes de Satan et puis t'approprier les armes de Dieu pour avoir la victoire dans le combat dans lequel tu es engagé. Amen. Et l'autre chose, on te dit qu'une fois que tu es transformé par le renouvellement de la pensée, il y a une chose qui se fait, c'est que tu auras à pouvoir discerner la volonté de Dieu. On dit qu'il y a une volonté bonne, il y a une volonté agréable, il y a une volonté parfaite. Pour ma part, je veux me situer dans ce qui est agréable pour aller vers le parfait. Mais je dis tchèque à la volonté bonne. Amen. Jésus dit que tout ce que je fais là, c'est parce que je suis agréable à mon Père que je le fais. Poursuivons au minimum la volonté agréable. Amen. Mais tout en renouvelant nos pensées et notre intelligence. Amen. Ne fais pas comme tes amis le font. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous allez savoir que la démocratie n'est pas de Dieu. Vous allez savoir que très souvent dans la Bible, chaque fois qu'on avait besoin de mettre quelqu'un à certains postes, on ne parlait pas de démocratie. Il y a Caleb et Josué. Ils étaient 12 qui ont été envoyés aller espionner. Quand ils sont revenus, 10 ont dit, Joe, Moïse, il faut voir si on ne peut pas passer d'un autre côté, parce que seuls on ne peut pas les battre. Nous sommes comme à leurs yeux, comme des mouches. Donc on ne peut pas avoir la victoire. Il a fallu 2 personnes, Caleb et Josué qui disent c'est blanc. Notre Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte à main forte, bras étendus, va nous donner la victoire sur eux. À cause de ces 2 personnes-là, le peuple d'Israël allait en guerre et a eu la victoire. Quand on voulait changer Judas, on n'a pas dit on va voter, venez tous les apôtres, venez, on va voter. On a tiré au sort. Chaque fois qu'on devait demander l'accord de Dieu, c'était comme si on devait tirer au sort. Amen. Pour vous dire simplement que le nombre n'a pas forcément la vérité. Donc tu ne peux pas te focaliser sur le fait que tout le monde le fait pour te dire que c'est bon, que tu dois le faire. Apprends à avoir une relation personnelle avec Dieu. Apprends à lui parler. Lui-même va te mettre des censures dans ton esprit. Quand tu voudras faire des choses, tu diras non, c'est pas bon. Si tu as des doutes, tu as des serviteurs de Dieu qui sont ouverts, tu peux t'approcher d'eux pour leur dire, voici ce que j'entreprends faire. Mais je ne sais plus trop qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Parce que la Bible dit, ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Donc quand tu veux entreprendre quelque chose, qu'il n'y a pas vraiment de conviction, abstiens-toi de le faire. Jusqu'à ce que Dieu te remplisse de conviction pour le faire. Sinon, tu commets un péché. Alléluia. Alléluia. Les 3 points pour pouvoir combattre tout ce qui est mauvaise pensée. Le nom de Jésus. Toujours le nom de Jésus. On ne peut pas combattre Satan avec nos propres forces. Il est trop dangereux. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc c'est avec le nom de Jésus que nous avons la victoire sur l'ennemi. Alléluia. Amen. Avoir le cas du salut. Il y a un homme de Dieu qui disait comme ça que lui, chaque fois qu'il doit sortir de la maison, il récite Éphésiens 6, verset 10 à, je pense, 18, qui parle de toutes les âmes du salut. Toutes les âmes de Dieu. Il récite ça avant de sortir, ou bien il lit à haute voix avant de sortir. Donc remettez toujours le cas du salut sur votre tête. Quand vous sortez, toutes les pensées qui vont vous venir, si elles sont des pensées qui ne sont pas de Dieu, parce que vous les mettez à la lumière de la parole de Dieu, vous les cassez avec le nom de Jésus. Oui. Comme on peut dire, tu es là et puis maintenant tu es là, tu dois payer ta maison. Et puis tu as fait tellement d'offrandes que tu as oublié même de payer la maison. Et puis il y a une pensée qui te vient, mais tu as un fils là, va lui demander l'argent. Et puis tu es là, dis ouais, quand il pleut tout le monde s'agrippe, hein, c'est pas mauvais. Et puis écoute, tu dis,
Depuis quand c'est le père qui va voir l'enfant pour demander l'argent? Je refuse ça au nom de Jésus. Tu comprends par là que c'est une action de l'ennemi, c'est une action de Satan. Donc je commence à attaquer la parole, la pensée avec le nom de Jésus. Et puis je commence à décréter la chose nouvelle. Je crois que l'Éternel ouvre une porte pour moi. Je crois que Dieu lui-même se souvient de moi pour payer mon loyer. Parce que tu sais qu'en tant que serviteur de Dieu, tu ne dois pas faire la manche. Parce que quand vous avez des problèmes là, c'est le serviteur de Dieu, vous venez voir, il prie pour vous pour que vos problèmes se décantent. Donc ça veut dire qu'il a une solution particulière. Il a une relation avec Dieu. Lui, le serviteur de Dieu sait que ce n'est pas toi qui lui donne l'argent, que c'est Dieu qui te met la pression pour apporter l'argent. Parce que si c'était toi seul, tu allais chercher à payer chaussures, sac à main. Donc c'est Dieu qui te touche pour apporter l'argent, ce n'est pas toi. Donc le serviteur de Dieu n'apprend pas à te regarder toi, mais il apprend à regarder Dieu. Parce qu'il sait que lorsque ses yeux sont tournés vers l'Éternel, son visage n'est pas couvert de honte. Donc il ne regarde pas les gens qui sont en face, mais il regarde à Dieu. Amen. Donc quand Satan vient, voici comment je peux me défendre avec les choses qui sont issues de la parole de Dieu. Toi, quelles sont tes faiblesses? Tu dois savoir ce que Satan utilise pour te déranger le plus. Il faut mettre cela à la lumière de Dieu. Ces pensées qui viennent sont de tes bonnes pensées. Non. Pourquoi il va te dire non, la fille s'est foutue de toi, il ne faut pas parler avec elle. Non, ta copine, elle est méchante. Elle t'a critiqué la dernière fois. Le secret que tu lui as donné là, elle a donné ça à tout le monde. Donc toi, il ne faut plus causer avec elle. Non. Dieu dit, il faut pardonner. Donc quand tu finis de pardonner, la seule personne à qui tu dois t'en prendre, c'est toi-même. Si j'étais allé parler de mon problème à Dieu, est-ce qu'elle allait savoir parler Dieu aux gens? Et parce que j'ai décidé d'aller faire confiance à l'homme, qu'aujourd'hui mon truc est dehors comme ça. Donc j'ai appris à faire confiance à Dieu. Ma soeur, il demande pardon. Si tu es un de mes enfants, tu vas savoir que quand il vient m'expliquer le problème, tu n'auras jamais raison. Ils savent. Quand il vient m'expliquer le problème, tu n'as jamais raison. Parce que la Bible, tant que cela dépend de toi, ça on peut avec tout le monde. C'est toi qui es converti. Non, c'est toi qui dois t'humilier devant l'autre. Il y a eu des moments où des gens sont venus. J'ai raison. Mais le gars commence à m'agresser. Quand il me met à genoux, il demande pardon. Il demande pardon. La journée ne finit pas. Le gars vient me dire, ah, il faut m'excuser, c'est moi qui ai mal agi. Il faut m'excuser. Et ça fait que le type veut avoir des informations sur toi. Qui il est? On dit, non, c'est un serviteur de Dieu. Dieu est devenu comme lui. Il vient, tu commences à lui parler de Jésus. Voici quelqu'un que tu as gagné par ta conduite. On lui dit, hé, on monte, on descend, c'est moi qui ai raison. Oui. Et puis il ne te laisse même pas même. Il te poursuit quand il donne un retranchement. Ça, ce n'est pas de Dieu. Il faut pardonner. Il faut laisser tomber. On ne poursuit pas quelqu'un. Quand un enfant est de Dieu, là, il ne va pas dire justice, allons en justice. Il va voir son père. Il dit, le vieux, vas-y, c'est comme a fait. Il dit, hé, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et tu l'expliques quoi? Ok, ça me fait mal. Hein. Mais comme c'est toi le vieux, tu as dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Moi, je laisse tomber pour moi. C'est ça là, être chrétien, être fils de Dieu. Ne pas chercher à te mettre au devant, mais de chercher à mettre au devant ce que Dieu veut. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. On va se lever. On va prier. On va prier, on va prier, on va prier. Merci Jésus. Je vous ai dit tantôt qu'il y a un point que je n'ai pas touché. L'ennemi utilise très souvent nos rêves pour nous atteindre. Dans la plupart des délivrances, quand tu demandes à l'ennemi comment il est entré, il dit par un de ses rêves. Par un de ses rêves. Et très souvent, c'est la plupart du temps, c'est les ennemis qui se manifestent avec l'eau, qui aime fatiguer les gens au travers des rêves. Ça peut être une histoire où il est venu, il a eu des rapports sexuels avec la personne et c'était suffisant pour polluer la vie de la personne. Amen. Donc, je vais te demander d'élever la voix. Déjà, avant de le faire, s'il te plaît, commence à identifier 3 types de pensées qui te fatiguent. 3 types. Moi, il sait premier là, c'est quoi? Si on fait sondage, il sait premier là, c'est quoi? Amen. 3 types de pensées qui te fatiguent. C'est que c'est des pensées négatives qui reviennent couramment dans ton esprit. Couramment dans ton esprit. Couramment dans ton esprit. Amen. Baisse la tête. Identifie-les. Une fois que tu les as identifiées, amen. Tu vas maintenant prendre autorité sur ces pensées-là. Tu vas refuser maintenant leur action contre toi. Tu vas dire que tout ce qu'elles ont injecté, qui ont commencé à transformer ton être, à devenir comme ces pensées que tu avais, maintenant sont détruites sur ta vie. Élève la voix dans ce sens, s'il te plaît. Élève la voix.
Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Élève la voix s'il te plaît. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga. Prie, 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 prie. Le nom est comme le tien. Prie, 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 prie. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Prie, 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 prie. Le nom de Jésus, Annule, annule, annule. plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus Oh, grand que tous les noms. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Alléluia. Amen. Tu vas toujours continuer dans cet élan. Mais je veux t'inviter à élever la voix encore cette fois-ci. Tu vas te rappeler quels sont les rêves qui te fatiguent. Tu as l'impression de faire un rêve qui revient toujours. Quels sont les rêves qui te fatiguent? Tu vas annuler leur action maintenant. Tu vas détruire tout ce qui s'est passé dans ta vie au travers de ces rêves-là. Tu vas annuler, assécher leurs actions. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix s'il te plaît. Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus long que tous les noms. le nom de Jésus, le nom de Jésus.
Jésus, Oh Satana Mayo Shokorobos. Jésus. J'annule dans le nom de Jésus Oh, Jésus. tous les fondements sur la vie. Je refuse tes œuvres. Je refuse tes œuvres. Je refuse tes œuvres. Je refuse tes œuvres. Maintenant tu lâches la vie. Tu lâches la vie. Tu lâches la vie. Oh, Jésus. Disons le Jésus, Jésus. Jésus. Tu lâches la vie. Jésus. Allez, lâche-moi. Je passe dans le nom de Jésus. Tous tes fondements, toutes tes actions. Maintenant même. Maintenant même. Au nom de Jésus. Ton nom est puissant. Ton nom est glorieux. Jésus. Ton nom est merveilleux. Ton nom est glorieux. Au nom de Jésus. 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 Amen. Alléluia. Amen. Tu vas élever la voix. Comme tout ce qui est blocage. Amen. Tu veux peut-être passer un concours. Tu vas passer peut-être un examen. Tu attends les résultats. Tu vas élever la voix pour le succès. Je ne t'ai pas demandé d'attaquer l'esprit d'échec, de te focaliser sur l'échec. Focalise-toi sur le succès. Tu vas élever la voix pour réclamer tes bénédictions. S'il y a des blocages, tu vas les lever maintenant avec ta voix. Élève la voix, élève la voix. Prie, 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 prie. Prie. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, Plus haut, plus haut que tous les noms. plus haut, plus haut, plus haut. Oméga, Oh. aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus. Oh, oh, Alpha, Oméga, oh. Aucun nom n'est comme le tien. Jésus. Alléluia. Maintenant, lève les mains, lève les mains. Lève les mains.
Mayandara babos. Yekana mama mama mama. Esandara bayondorobo shekarabayanderebo sotoromo yanderebos. E mama mama satana mayondorobo shekarabayanderebos. Et maman. Maintenant, prends d'assaut ce moment. 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 Je brise toute prison dans laquelle il se trouve maintenant. Toute prison dans laquelle il se trouve maintenant. Toute forteresse. Toute forteresse. Toute forteresse. Toute forteresse. Et ébranlez dans le nom puissant de Jésus. Et maman. Sotonolobo shekana mayandowe. Nomo satana mayondowe gerebos. Rabababababa. Maintenant même. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je veux décréter maintenant sur la vie. Seigneur, pendant que les mains sont levées. Que tout ce qui avait été décrété comme échec meurt. Je frappe de racine tout ce qui est échec. Je frappe de racine tout ce qui est échec. Maintenant j'appelle le succès. Et baba. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison. Chante-le avec moi, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Car mon Dieu a parlé, rien ne peut m'arrêter. Car mon Dieu a parlé, rien ne peut me stopper. Car mon Dieu a parlé, rien ne peut m'arrêter. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Car mon Dieu s'est levé, rien ne peut m'arrêter. Car mon Dieu s'est levé, rien ne peut m'arrêter. Car mon Dieu a parlé, rien ne peut me stopper. Car mon Dieu a parlé. Mamamos. Mama. Un changement. Qu'elle ne soit plus la même. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Ta grâce de transformation. Je la désire sur ton peuple. Maintenant souffle un vent nouveau.
Souffle un vent nouveau. Maintenant même. Tu les rejoins autant qu'ils sont. Un changement. Je vois une ère de changement. Je vois une ère de changement. Oui, mon Dieu a parlé. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison, me dit le Seigneur. C'est une nouvelle saison, me dit le Seigneur. C'est une nouvelle saison, me dit le Seigneur. Maman. Hey! C'est ma saison. Ma saison. C'est ma saison. Hey! Une transformation. Une transformation. Une transformation. Oui, baba. C'est ma saison. Oui, baba. Un cœur chargé. Un cœur chargé. Dieu te renouvelle. Une nouvelle saison pour toi. Les choses anciennes sont passées. Oublie-les. C'est ma saison. Oublie-les. C'est ma saison. C'est ma saison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ma saison. Merci pour ton feu. 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 C'est ma saison. C'est ma saison. Car mon Dieu a parlé. Car mon Dieu a parlé. Car mon Dieu a parlé. Et baba. Et te brosa canamayos. Indere baba. Et que te guéris. Et que te baba. Ah, mon Dieu a parlé. Hey. A parlé. Rien ne peut m'arrêter. Alléluia. Car mon Dieu a parlé. A parlé. Rien ne peut m'arrêter. Car mon Dieu a parlé. Car mon Dieu a parlé. A parlé. Rien ne peut l'arrêter. Car mon Dieu a parlé. Car mon Dieu a parlé. A parlé. Rien ne peut l'arrêter. Car mon Dieu a parlé. A parlé, rien ne peut m'arrêter. Car mon Dieu a parlé. Dieu a parlé. A parlé, rien ne peut m'arrêter. C'est ma saison. C'est ma saison. Ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Au nom de Jésus. C'est ma saison. Ma saison. C'est ma saison. Car mon Dieu s'est levé, rien ne peut me stopper.